Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, hasard du calendrier, le 25 décembre pour une vidéo sur le 25 décembre dans l'histoire. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je ne vais pas évoquer tous les événements qui ont eu lieu un 25 décembre dans l'histoire, mais quelques événements. Dans un premier temps, il faut comprendre que le 25 décembre, c'est d'abord une date importante de la chrétienté, puisque pour les chrétiens, le 25 décembre est associé à la naissance de leur prophète, Jésus-Christ, et donc c'est l'une des fêtes majeures du christianisme. Petit à petit, c'est devenu Noël, même si aujourd'hui la dimension religieuse a été un peu retirée. Pour de nombreux chrétiens, Noël, c'est encore l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. Liée à la naissance de Jésus, on va aussi avoir l'apparition, vers le IVe siècle, de la première messe de Noël à minuit. Cette tradition aurait débuté à Rome sous le règne de l'empereur Constantin et elle s'est propagée petit à petit à travers le monde. Donc c'est une date importante pour la chrétienté et donc ça va devenir une date symbolique pour de nombreux souverains chrétiens. C'est le cas par exemple de Charlemagne qui va se faire couronner empereur par le pape Léon III à la basilique Saint-Pierre de Rome en 800. Ça va être le cas aussi de Charles II, l'un des petits-fils de Charlemagne, qui va se faire couronner empereur d'Occident à Rome par le pape Jean VIII, aussi le jour de Noël. Ça va être le cas aussi par exemple en Hongrie, avec le couronnement d'Étienne Ier en l'an 1000. Et je vais pas vous faire la liste de tous les couronnements, je me suis arrêté en 1100, mais il y a de très nombreux souverains qui vont se faire couronner le 25 décembre pour l'aspect symbolique, parce que c'est un jour important pour la chrétienté. Petit bonus, ça n'a rien à voir avec la chrétienté, mais l'empereur Hirohito, par exemple, c'est celui qui va être empereur pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon, eh ben, il va commencer son règne un 25 décembre. C'est un peu drôle puisque même s'il n'y a pas de lien avec la chrétienté, c'est quand même un 25 décembre. On va aussi retrouver de nombreux événements historiques un 25 décembre. La paix de Dresde, donc le traité de Dresde, c'est un traité de paix signé le 25 décembre 1745 entre Frédéric II de Prusse et Marie-Thérèse d'Autriche, qui va mettre fin à la deuxième guerre de Silésie. Donc ce traité va confirmer la cession de la Silésie à la Prusse. La Silésie, c'était une région qui appartenait à l'Autriche. On va aussi avoir de l'autre côté de l'Atlantique la bataille de Trenton. Pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, George Washington va traverser le fleuve Delaware, qui va donner son nom à l'un des États des États-Unis, pour surprendre les troupes essoises. Donc c'est des troupes qui étaient alliées aux Britanniques. Ça va offrir à George Washington une victoire clé pour la future indépendance des États-Unis. On peut évoquer aussi, pendant la Première Guerre mondiale, la fameuse trêve de Noël, que vous connaissez peut-être, parce qu'il y a eu des films, des documentaires sur le sujet. Donc pendant la Première Guerre mondiale, des soldats britanniques et allemands vont cesser les combats le 25 décembre. Ils vont s'échanger des cadeaux, jouer au football et chanter ensemble dans un esprit de fraternité, avant de se remettre au combat dès le lendemain. Si on s'intéresse un peu à la politique, le 25 décembre 1920, c'est aussi la création du Parti communiste français. Donc c'était pendant le congrès de Tours, qui était le 18e congrès national de la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, qui va devenir plus tard le Parti socialiste. C'est à cette époque que les communistes vont se détacher des socialistes et créer leur propre parti. Donc c'est important puisque ça va marquer l'histoire politique et l'histoire de la France dans les années qui vont suivre. Donc si on continue dans le temps, c'est aussi le 25 décembre la capitulation de Hong Kong. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces britanniques à Hong Kong vont se rendre aux Japonais après plusieurs jours de siège. Ils vont être isolés, donc ils vont devoir abandonner, se rendre aux troupes japonaises. Le 25 décembre 1978, on continue d'avancer dans le temps, c'est le début de la guerre entre le Cambodge et le Vietnam. Le Vietnam va lancer une grande invasion du Kampuchea, excusez-moi de la prononciation, et va occuper le Cambodge pour chasser les Khmers rouges du pouvoir. En 1989, ça va être l'exécution du dictateur roumain et de son épouse Elena, qui vont être exécutés après un petit procès un peu bâclé. Ça va permettre à la Roumanie de mettre fin à des décennies d'un régime communiste brutal. Vous avez vu que je ne me suis pas lancé dans la prononciation du nom de famille du dictateur, j'ai pas envie de le bâcler, ça vous donnerait des mauvaises habitudes. Le 25 décembre, c'est aussi l'annonce officielle de la dissolution de l'Union soviétique en 1991, puisque Mikhail Gorbatchev, ça je peux le dire à peu près correctement, annonce la fin officielle de l'URSS. Ça va mettre un terme à 70 ans de régime communiste. Mais le 25 décembre, c'est pas que des événements historiques, politiques, militaires, c'est aussi des événements scientifiques.
Je vous en ai pris que quelques-uns. Donc en 1885, les frères Lumière vont projeter pour la première fois un film à Paris. Ils vont organiser la première projection publique payante de cinéma. Donc c'est un événement qui est important pour l'histoire et pour l'histoire du cinéma. En 2020, je voulais quelque chose d'un peu plus récent, on a eu une conjonction exceptionnelle des planètes Jupiter et Saturne. Donc cette grande conjonction qu'ils ont surnommée l'étoile de Noël a offert une visibilité rare des deux planètes alignées. C'est un événement astronomique spectaculaire qui ne s'est pas produit avec autant de clarté depuis 1623. Donc c'est un événement qui peut être considéré comme historique. On le vivra qu'une seule fois dans notre vie. En 2021, et c'est le dernier événement que j'ai à évoquer, c'est le lancement du télescope James Webb. Donc c'est un télescope spatial qui va servir d'observatoire, qui fonctionne principalement dans l'infrarouge, qui a été développé à la fois par la NASA, avec l'aide de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale canadienne. C'est le plus grand et le plus onéreux des télescopes spatials construits à l'époque et lancés à l'époque. Il est conçu pour poursuivre les travaux du télescope spatial Hubble, c'était l'ancien télescope, en effectuant toutefois ses observations dans des longueurs d'onde plus longues. Il est temps de se dire au revoir, de vous souhaiter des bonnes fêtes et on se retrouve bientôt, le 1er janvier en l'occurrence, pour une nouvelle vidéo.